Je te remercie de m'avoir invité à ta réunion. Bonsoir, Président Olivier Servat, l'homme en qui j'ai mis tout mon espoir pour la ville des Abîmes. Et habitant de Boivin, je suis ce soir très honoré d'être parmi vous. Parce que quand j'écoute Curtis, j'ai l'impression que nous ne sommes pas aux Abîmes. Que les Abîmes, c'est le bourg, simplement. Et quand je vois tous les problèmes qu'il y a ici à Boivin, si vous passez à Carac, c'est la même chose. Si vous allez à Beau-Soleil, c'est la même chose. Si vous allez à Chazot, c'est la même chose. Si vous allez à Petit-Pérou, 15 minutes de pluie, 3 mètres d'eau. Toutes les entreprises sont inondées. Alors on se demande, qu'a fait le maire en place? Qu'a-t-il fait depuis 11 ans qu'il est au pouvoir? Alors il vous dira, il n'y a que les aveugles qui ne voient pas qu'il y a un cas de travail. Mais si au cas de travail, qui genre les habite inondés après 15 minutes de pluie? Si au cas de travail, qui genre vous mettez 8 ans pour faire les travaux au bout des Abîmes, alors que ça devait durer 3 ans? Et tous les avenants qu'il y a eu, si au cas de travail, qui genre la ville des Abîmes s'est retrouvée en déficit aujourd'hui? Si au cas de travail, qui genre Cap Excellence vient nous retrouver en déficit aujourd'hui? Et enfin, si au cas de travail, qui sont retrouvés en garde à vue aujourd'hui? Alors, je me pose des questions pour détournement. Je prends mes responsabilités, Cookie. Je suis un major de police à la retraite. Je le sais. J'étais officier de police judiciaire. Donc je sais ce que je dis. Alors, prenons nos responsabilités quand on parle. Nous sommes aux Abîmes, sur un territoire libre de la République. Ce n'est pas Henri Geoffroy qui est en garde à vue. Pour quoi que ce soit. Je peux marcher aux Abîmes la tête haute. Ah. Je n'ai pas de casserole que je traîne, comme dirait Zoro. Mais je paye mes impôts aux Abîmes. Et vous tous, vous payez vos impôts. Vous tous, vous êtes pères et mères de famille. On a des comptes à vous rendre aujourd'hui sur la gestion de la ville des Abîmes. Tantôt, Olivier a alerté les Abîmiens sur tous les problèmes qu'il y avait dans cette ville. Certains voulaient écouter de manière bienveillante, d'autres disaient, oh, c'est pas bien grave. Mais aujourd'hui, la décision sera lourde, croyez-moi. Et si Olivier, qui lui, un Abîmien comme tout le monde, comme tous les Abîmiens, qui n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, croyez-moi, c'est quelqu'un qui connaît la valeur de l'argent, qui sait 1 euro, combien ça vaut. Mais en face de nous, nous avons un homme qui n'a jamais su quelle était la valeur d'1 euro. Dis achète ton baguette, il demande combien ça a coûté. Olivier sait combien coûte une baguette. Il sait combien les familles peuvent avoir des fins de mois difficiles. Alors voilà, aujourd'hui, nous avons 2 hommes qu'il faudra choisir au cours de ces élections. Un homme qui, lui, n'a jamais souffert dans sa vie. Parent de médecin, qui est devenu député maire, administré la ville des Abîmes pendant plus de 20 ans. J'ai dit pendant plus de 20 ans. Oui, ça fait plus. Vous me laissez parler, hein. Pendant plus de 20 ans. En réalité, qu'est-ce qu'il a fait de probant pour la ville des Abîmes? Pas grand-chose. C'est vrai qu'il y a eu le cyclone Hugo, entre-temps qui est passé sur la Guadeloupe. Après, il y a eu Daniel Marsin, grâce à René Serge Nabajot. Mais après, il y a eu encore Éric Jalton, qui promettait de faire des trottoirs, de régler tous les problèmes, de donner du travail, etc., etc. Qu'est-ce qui a changé au jour d'aujourd'hui, après 11 ans